Le nouveau Samuel Eto'o-Fils est en train de faire son travail. Pendant ce temps, vous voyez vous-même comment la déconstruction de mensonges a été effectuée par des gens qui n'ont pas voulu forcément. Je prends l'exemple de ce dernier correspondance que le ministre des Finances, Louis Paul Motazé, a envoyé à Narcisse Moël Ekombi, ministre des Sports et de l'Éducation physique. On peut se tromper, mais les amis, avec tout ce qu'on voit là, peut-être que il est temps de créer un ministère pour les lions indomptables et un ministère pour les autres sports. C'est mon avis, c'est ma proposition, parce que les gens qui gouvernent le Cameroun aujourd'hui considèrent le Cameroun comme un gâteau. Ils ont éparpillé le ministère de l'Éducation. Vous voyez un peu, ils ont saccagé ce ministère, éducation supérieure, secondaire, primaire, formation professionnelle, recherche scientifique. C'est le ministère de l'Éducation qu'ils ont charcuté comme ça. Alors qu'on devait avoir un ministère et les directeurs des différents pour gérer ces choses-là. Bon, bref, peut-être qu'au ministère des Sports maintenant, il faut créer un ministère pour le volleyball, il faut créer un ministère pour le rugby, il faut créer un ministère pour les lions indomptables. Parce que là, quand on parle c'est important de le préciser, parce que là, aujourd'hui, on voit qu'au ministère, on parle beaucoup plus de lions indomptables et pas de football. On est en train de vous parler des U20, des filles qui vont jouer en Colombie. On ne voit pas le ministère là. On est en train de parler de U20 des garçons. On ne les voit pas. On ne voit pas cet acharnement, la bagarre. Les joueurs vont dormir ou ils vont faire ceci. On ne les voit pas. Mais quand on parle des lions indomptables, c'est là où on voit tout le monde bomber. Parce qu'il y a du play. It's because of money. There's a lot of money there. These people are fighting because of that money. That's what they're fighting against. Or what that's what they are fighting for. Sorry, they are fighting for the money. They are not fighting because they love the sport or they want to do something. In a serious country, do you think a minister will want to replace a law by a speech? He said the president did a speech on the 10th of February and he's using that speech to surpass the law. You have the decree, you have the convention. They don't want to respect these legal settings. They want to respect, but the speech, what did the speech say? Did the speech ask you to go ahead and appoint people without respecting the law? It never said a thing like that. Donc, les amis, M. Abouem aussi est dans ce problème. Serge Abouem, c'est le président légitime et légal de la Fédération camerounaise de volleyball. Mais apparemment, on a imposé un autre président qui s'appelle Bello, avec une assemblée générale qui n'a pas respecté les normes, donc illégales, et qui a porté à sa tête M. Bello. Donc, si le processus est illégal, même celui qui occupe le poste est illégal, il est illégitime. C'est de ça qu'il est question. Donc, regardez ce que le ministère des Finances a dit. On ne peut pas créer une matricule budgétaire pour la fédération parce que la justice a dit autre chose. Quoi? La justice a dit quoi? La justice a dit que Serge Abouem, c'est le président. Donc, celui que vous présentez, Bello, il n'est pas présent. Certainement, il y a déjà cette matricule budgétaire pour la fédération de volleyball. Donc, du coup, vous ne pouvez pas demander de créer un autre sur des fausses bases. Voilà comment Moël Ekombi a été humilié par son collègue, calmement. Et aujourd'hui, on apprend quoi, les amis? On apprend que Serge Abouem aurait envoyé une affaire de 200 millions. 200 millions au tribunal criminel spécial, donc TCS. Qui aurait détourné cet argent? Qui sont ceux qui sont concernés par le détournement de cet argent? Parce que demain, les amis, quand on va commencer à les arrêter, vous allez voir, oh, c'est l'acharnement, il n'a pas fait ça. Mais s'il ne fait pas ça, ça va tomber sur sa tête. C'est comme cette histoire de l'argent qu'il aurait reversé dans les caisses de l'État et qui aurait poussé les gens à le détester, à s'énerver. Mais il faut des gens qui travaillent de façon transparente pour le bien du sport et pour le bien de la fortune publique. Il ne faut pas des gens qui vont aller organiser les compétitions internationales. Quand ils rentrent avec l'argent, non, c'est tout et c'est partage. C'est comme Eto'o qui a fait avec la Fédération camerounaise de football. Donc, c'est pour cette raison que ces gens-là sont détestés. Mais on a besoin de beaucoup de Samuel Eto'o-Fils dans beaucoup de domaines comme ça. Donc, au niveau du volleyball, l'attitude de Serge Abouem montre que c'est un Samuel Eto'o-Fils là-bas. Et c'est bien. C'est bien. Votre salaire vous suffit. Pourquoi est-ce que vous voulez gagner tout cet argent? Gagner de façon digne, d'accord, mais de façon frauduleuse, in a fraudulent way. It is not okay. No normal human being should support a thing like that. We need money. All of us, we have problems. But should we go and siphon public funds? Should we kill a sport? Should we kill people because of that? Because take an example. Ceux qui sont en train de voler l'argent de la santé,
tues des gens. Parce que s'il n'y a pas de plateau technique, ça veut dire qu'on ne va pas découvrir si tu souffres de quoi et quoi. Et là, c'est la tombe directement. Pourquoi les gens sont comme ça? Donc, on attend cette histoire, les amis, que M. Sèche Abouem aurait envoyé au TCS. Et on va voir. Quand le TCS va commencer ses investigations, ses recherches et autres, et mettre les mains sur les gens, vous allez voir, ah, il est méchant, oh, il est ceci. Mais il faut soutenir Sèche Abouem. Force et courage à toi, frangin.